Hello tout le monde. Surprise, surprise. Me voilà sur Facebook en train de vous parler suite à un élan du cœur, un élan spontané qui me vient aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de mars. Ici, dans le sud de la France, le soleil revient et ça fait plaisir. Je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de venir vous parler de quelques projets qui sont concrétisés et aussi de certaines réflexions qui me traversent en ce moment. Donc voilà, je sais que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est source de stress. Je sais que voilà, que l'actualité est assez bouleversante, assez choquante, assez confusante aussi. Et il est vrai que ces événements extérieurs peuvent déclencher en nous beaucoup de peur, d'anxiété, de colère et toutes sortes de réactions émotionnelles. Et j'avais envie de parler de ça parce que je pense que c'est important de prêter attention justement à ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque on se trouve confronté à ce genre de nouvelles. À la fois parce que c'est une question de prendre soin de soi aussi, de prendre soin de ses émotions, et aussi une question de conscience de soi, puisque quand on commence à aller regarder en soi qu'est-ce qui se passe à la réaction, dans nos réactions vis-à-vis de l'extérieur, et bien on peut aussi du coup transformer ces réactions intérieures en quelque chose de plus constructif à la fois pour nous-mêmes mais aussi pour le monde. Donc personnellement je ne suis pas beaucoup l'actualité. Je ne suis pas beaucoup l'actualité, très très peu. Je sais que souvent c'est plutôt des personnes qui vont venir me parler et me dire ah tiens il s'est passé ça dans le monde et effectivement voilà ces informations me viennent par l'extérieur. Mais voilà, je sais que beaucoup de personnes se renseignent sur voilà, tout type de médias de ce qui se passe dans le monde. Et du coup, je vois des personnes avoir du coup un certain stress, des peurs, de l'anxiété, parfois de la colère, qui se sentent impuissants face à la situation. Et je vois aussi l'effet que ça peut avoir sur la santé psycho-émotionnelle de chacun. Et puis quand on est un peu sensible aux énergies aussi, on peut aussi du coup soi-même sentir cette lourdeur qui est là, ou voilà, cette émotionnelle qui est là. Et donc, loin de moi l'idée de dire que voilà, il faut être dans le déni de ces réalités et de ce qui se passe dans le monde, mais clairement, se protéger de ceux avec quoi nous n'avons pas de prise, avec ceux avec quoi nous n'avons pas de contrôle, et suivre en fait ce qui nous semble juste de suivre ou de faire ou de ne pas faire dans de telles situations. Certaines personnes, certains êtres sont appelés à intervenir dans le voilà dans ce qui se passe dans le monde, à avoir certaines actions, et c'est leur élan, et bien sûr ça doit être respecté, puisqu'on n'a pas tous le même rôle, on n'a pas tous la même fonction dans le monde. Mais la plupart du temps, on est souvent trop impliqué dans des affaires qui ne nous concernent pas directement, ou en tout cas sur lesquelles on n'a pas de prise ou on n'a pas de contrôle. Et c'est vraiment très important dans cette période qu'on vit actuellement où le monde est en train de clairement s'effondrer, de trembler, où beaucoup de structures sont en train d'être démantelées, où il y a cet effondrement, ces chamboulements de tous les côtés, de trouver en fait cette force et cette stabilité à l'intérieur de soi. Parce que c'est là que réside notre pouvoir, c'est vraiment dans notre alignement avec nous-mêmes, notre axe intérieur,
Et c'est très important justement d'apprendre à cultiver cet espace intérieur qui va ensuite se refléter dans nos vies personnelles pour ne plus être perturbé et emmené dans des flux extérieurs qui n'ont pas de lien avec notre vie directement. Et ça ne veut pas dire se couper de son empathie, de son émotion. On peut très bien envoyer, être dans l'empathie, être en prière avec ce qui se passe dans le monde, mais sans se laisser emporter par cette vague de souffrance extérieure, parce que sinon, on va encore plus, nous-mêmes, générer de la souffrance, puisque du coup, on va être aussi en souffrance. Et donc c'est important d'apprendre à être dans sa propre énergie, de cultiver cette propre énergie, de se concentrer sur soi pour pouvoir ensuite justement apporter ces belles énergies à soi-même déjà dans son cercle poche et après plus largement dans ce qu'on a envie d'apporter, ce qu'on a envie de co-créer. Donc vraiment la question à se poser à chaque fois quand on est déclenché émotionnellement par quelque chose d'extérieur, c'est ok, qu'est-ce qui est touché en moi? Qu'est-ce que ça vient révéler? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Est-ce que je me sens impuissant? Est-ce que je suis en colère contre ce qui se passe dans le monde? Est-ce que quelle part en moi est en train de pleurer, est en train de crier, est blessée en fait à cet endroit-là, d'aller prendre soin de ces parts-là? Et puis ensuite de se demander est-ce que j'ai un rôle à jouer dans cette situation? Est-ce que je dois me positionner? Est-ce que je dois agir? Est-ce que j'ai un rôle à jouer dans cette situation? Et donc, si oui, de prendre en place des mesures, et si on n'a pas du coup de rôle à jouer là-dedans, de s'en éloigner, de s'écarter et de recentrer son attention dans ce qui est important pour soi. Parce que là où va notre attention, va notre énergie. Et donc, si on disperse son énergie dans plein de problématiques, dans plein de problématiques qui ne nous concernent pas finalement, on perd notre énergie et on ne peut pas la mettre à contribution de notre propre vie et du monde aussi. Donc c'est important d'apprendre à la recentrer sur soi, à la réinvestir pour soi et pour notre environnement proche. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire passer comme petit message aujourd'hui par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez des questions sur le sujet ou si vous avez envie de partager quelque chose ou votre expérience sur le sujet. Sachez que moi, je suis là également pour aider les personnes, pour vous aider si vous avez besoin au sein de mon activité. J'accompagne à la fois sur la sphère énergétique, émotionnelle et en design humain aussi et pour la santé naturelle, puisque je suis naturopathe, réflexologue, analyste en design humain, accompagnante en libération émotionnelle et énergétique. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet si jamais vous avez besoin d'aide ou de soutien pour construire une meilleure relation avec vous-même et vous permettre de déployer qui vous êtes dans votre vie. Et donc je profite de cette vidéo pour vous parler de plusieurs événements que nous co-organisons avec des amis à moi, des amis chers à mon cœur, des personnes très lumineuses qui ont beaucoup à apporter de leur côté. Et donc je suis dans le Vaucluse, mais donc j'ai deux événements qui sont organisés dans le Vaucluse. Donc on est déjà ce dimanche un stage chant et relaxation avec ma belle Lucie Hazard, qui est chanteuse, professeure de chant avec laquelle je travaille, puisque je suis aussi professeure de piano et nous travaillons ensemble au sein de la même structure. Et donc il reste quelques places encore disponibles pour ce dimanche si jamais il y a quelques retardataires qui passent par là. Donc ce stage a vraiment pour but justement de vous permettre d'être avec d'autres personnes, bien sûr, de créer du lien avec d'autres personnes de la région et donc d'apprendre à gérer ce stress, les émotions qui peuvent se présenter en vous. On va se relaxer ensemble, on va aussi apprendre à être en cohérence au niveau de notre cœur et chanter permet vraiment aussi de libérer aussi émotionnellement, de se connecter aussi les uns aux autres et donc de renforcer aussi notre énergie, notre lumière. Donc voilà, on va avoir plusieurs ateliers autour de la relaxation et du chant, donc ce dimanche. Et il y aura d'autres événements de ce type qui vont être organisés avec Lucie. On va organiser d'autres dans le futur. Donc si jamais vous n'êtes pas
disponible ce dimanche. N'hésitez pas à me faire un petit MP pour me donner votre adresse mail, comme ça je vous informerai des prochains événements, je vous inscrirai dans ma newsletter et vous pourrez être tenu au courant des prochains événements. Ensuite, nous avons avec ma belle Victorine Guéridon, nous avons 2 journées de stage. Donc là, ça sera des journées de stage pour vous accompagner au changement. Donc quand vous avez un changement qui prend lieu dans votre vie, donc qui vous vient de l'extérieur, donc voilà, quelque chose qui se passe dans votre vie, une séparation, un changement d'emploi, voilà, l'arrivée d'un enfant, un deuil, voilà, peu importe, un changement. Ça peut être des changements intérieurs aussi. Vous sentez que voilà, votre ancienne personnalité est en train de bouger. Voilà, vous sentez qu'il y a des choses qui sont en mouvement et vous avez besoin de soutien pour aller voilà, dans votre nouvelle direction et passer ce cap sereinement. Et donc ça peut être ce type de changement, ou ça peut être des changements que vous avez envie de mettre en place. Donc par exemple, voilà, vous dites j'ai envie de changer professionnellement de voie, j'ai envie de changer des choses dans ma vie, et donc du coup, de ce fait, vous pouvez avoir aussi besoin de soutien pour vous aider voilà, à lancer ce projet, à lancer cette nouvelle direction. Et donc nous, durant ces 2 journées de stage, donc c'est 2 journées identiques, mais il y en aura une dans le Vaucluse, une en Savoie, on va vraiment vous donner des outils pour que vous puissiez justement soutenir votre transformation sur le long terme avec voilà, avec différents ateliers. Donc on va avoir un atelier conférence sur le changement, comprendre un petit peu aussi la physiologie du changement, pourquoi c'est difficile parfois de changer certaines choses. On a tendance tout le temps à revenir à notre connu et à avoir peur de sortir de ça, parce que voilà, il y a vraiment des raisons physiologiques à ça, que vous puissiez comprendre ça, comprendre voilà, qu'est-ce que le changement vient déclencher comme peur, et donc du coup comment apaiser ces peurs. Donc à la fois par la prise de conscience, il y aura de la relaxation aussi, et Victorine nous fera aussi un bel atelier au niveau aromatologie aussi pour venir soutenir grâce à des huiles essentielles de qualité, pour pouvoir vraiment soutenir aussi à la fois physiologiquement et émotionnellement et énergétiquement le changement que vous vivez ou que vous souhaitez déclencher dans votre vie. Donc voilà, et on aura aussi un peu de chant, voilà, on va partager différentes choses ensemble. Donc ces 2 journées, il y en aura une à côté de Carpentras, à Mazan, donc dans le Vaucluse. Elle se déroulera le 4 avril, samedi 4 avril, donc c'est le week-end de Pâques, c'est le samedi 4. Et puis une autre journée du coup qui se déroulera du côté d'Annecy, à Poisy, donc juste à côté d'Annecy, ça sera le 9 mai. Ce sera donc le samedi du week-end du 8 mai, donc ça sera le 9 mai. Et voilà, pour vous inscrire, que ce soit pour le stage en relaxation dimanche ou que ce soit pour ces 2 journées, vous pouvez me faire un petit message. Ou alors vous avez les informations sur mon site internet pour les 2 journées d'accompagnement au changement. Vous pouvez directement réserver sur mon site. Voilà, les inscriptions sont ouvertes pour ces 2 événements. Voilà, donc je pense qu'effectivement, en tout cas moi ce qui m'anime là, c'est vraiment de créer des espaces pour permettre voilà, qu'on puisse être ensemble, se connecter ensemble, créer du lien, ouvrir de nouvelles perspectives ensemble, permettre voilà, que le changement il soit durable, parce que souvent on met des choses en place et on a du mal parfois à les tenir, etc. Donc voilà, nous on va vous proposer aussi vraiment d'être présente, voilà, pour vous après aussi si besoin. Donc voilà, on est vraiment à vos côtés pour ça, et je pense que là c'est vraiment important dans ce monde justement qui est très instable, de pouvoir créer des fondations solides à la fois à l'intérieur de soi, mais aussi dans des relations avec des personnes avec lesquelles on se sent en résonance, et où on se sent en sécurité aussi, et on se sent voilà, dans cette dynamique de co-création du nouveau, cette co-création du nouveau, voilà, de cet avenir. On appelle souvent ce nouveau monde, mais voilà, ça commence vraiment par notre nouveau monde intérieur, et après ça transparaît à l'extérieur. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour toute question, et si vous souhaitez des renseignements. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très très belle journée,
Et je vous dis à bientôt.